paramètre. Qu'est-ce qu'il représente? C'est la quantité d'air à traiter. La quantité d'air qui est traitée, tout simplement, d'accord? C'est la quantité d'air qui est traitée. OK? Et le facteur de bypass, c'est quoi? Bah, 1 moins bêta. 1 moins bêta, et c'est égal à quoi? HA2 moins HA3. Oui, HA2 moins HA3 sur HA1 moins HA3. HA1 moins HA3. Alors, quelle est la valeur de bêta en général, du facteur de contact en général pour les batteries froides? J'écoute. Ça, je ne sais pas, monsieur. Très bien. Alors, quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Oui, c'est entre 0 et 1. On a vu que bêta est compris entre 0 et 1. Cool. C'est un pourcentage, en fait. OK, c'est en 0 et 1. Voilà. Donc, ça, en fait, disons le facteur de contact, bon, ça dépend de ce que vous avez. Donc, en fait, c'est 1 moins bêta. Bon, si je prends, par exemple, bêta qui est compris entre 0,8 jusqu'à 0,95, nous avons 1 moins bêta qui est compris entre quoi? Entre 0,2 et quoi? Et 0,05. D'accord? Et en fait, lorsqu'en fait, vous allez choisir, par exemple, vous voulez choisir votre batterie froide, ce n'est pas le facteur de contact que vous donne, c'est le facteur de bypass. On vous dirait par exemple que le facteur de bypass pour les bureaux, on peut prendre 0,2. Donc on confirme, donc on permet à 20% de l'air qui n'est pas traité. Parce que vous avez par exemple un tampon qui est poussé, d'accord? Donc on peut prendre par exemple un facteur de bypass qui va de 0,10 jusqu'à 0,05. Donc plus le confort est recherché, plus la quantité d'air qui doit être traitée est importante, plus le facteur de bypass est petit, relativement petit. C'est clair? Très bien. Alors, s'il vous plaît maintenant, et en fait, on avait dit aussi que le facteur de bypass, on pouvait l'exprimer aussi en fonction de quoi? Des températures et aussi de quoi? Des enthalpies. Donc, on peut avoir bêta aussi, qui peut se mettre sous la forme, c'est l'enthalpie du point H1 moins l'enthalpie du point H2 sur l'enthalpie du point H1 moins l'enthalpie du point H3. D'accord? C'est la même chose. On peut aussi l'exprimer en fonction des températures. C'est TS1 moins TS2 sur TS1 moins TS3. D'accord? Donc, il faudrait savoir qu'on peut l'exprimer aussi en fonction des températures. Est-ce que c'est clair? Oui? Très bien. Très bien. Donc, on peut continuer, s'il vous plaît? Alors, justement, là, pour voir un petit peu, pour comprendre ce phénomène, est-ce que vous avez vos diagrammes psychrométriques à côté de vous? Oui. Alors, voilà. Je vous avais demandé de les avoir pour cette séance. Alors, on va faire une petite application ensemble. D'accord, s'il vous plaît? Oui? C'est bon? Oui? On peut faire une application? Prenez vos diagrammes psychrométriques, s'il vous plaît. Bien. On peut y aller, s'il vous plaît? On peut commencer? Monsieur, une minute. Pardon? Une minute. Eh bien, d'accord, je vous attends. Allez. Prenez tous vos diagrammes psychrométriques, même si c'est des vieux, il n'y a pas de problème. Aucun problème. D'accord? C'est bon, monsieur. Eh bien, très bien. Je m'excuse, une seconde. Est-ce que vous y êtes tous, s'il vous plaît? Vous y êtes tous? Très bien. Alors, regardez, on va revenir un petit peu sur le chauffage simple. D'accord? On va voir sur le chauffage simple. Donc, on va considérer une petite application sur le chauffage simple. D'accord? D'accord? Chauffage simple. Donc, on va prendre, disons, l'air à l'état 1. D'accord? Vous écrivez avec moi, bien sûr, s'il vous plaît. L'air à l'état 1,
Alors, vous avez à l'état 1, donc chauffage simple, d'accord? Vers à l'état 1, on va prendre une température de 5 degrés. Donc, vous avez TS1 égale 5 degrés, d'accord? OK? Ok. Et on va prendre, donc, bien sûr, H1, c'est vous qui allez le lire, d'accord? On va déterminer les autres paramètres de HA1 et bien sûr l'enthalpie et les autres paramètres, d'accord? L'air à l'état 2, donc on va le prendre égal à 20 TS2 égale 29 degrés, d'accord? Et on va déterminer les autres paramètres. Alors, s'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Je répète ou c'est bien compris pour l'ensemble? Que celui qui n'a pas compris, lève la main, d'accord? C'est bon? C'est bon, normalement. Très bien, très bien, très bien. Oui, Toumiat, j'écoute. C'est bon, monsieur, c'est bon. Très bien, très bien. Alors maintenant, donc vous allez me déterminer, vous avez tous placé vos points sur le diagramme psychrométrique? Oui. L'air à l'état de quelle température? Justement, regardez. Donc on va prendre, regardez. Donc vous avez TS1, c'est 5 degrés. Et je vais vous donner TH, d'accord? TH1. Vous allez le prendre à 4,5, d'accord? 4,5. 4,5, d'accord? Et pour le point TS2, d'accord? C'est à 29 et vous allez prendre une humidité de 20%. D'accord? On va prendre HA2. HA2 égale 20%. D'accord? Voilà. C'est clair? C'est clair, s'il vous plaît? C'est pour le premier point. Je répète. Donc, pour le premier point, vous avez TS1 égale 5 degrés et TH1, l'humidité, disons la température humide du point A, elle est égale à 4,5 degrés. D'accord? 4,5. C'est clair maintenant? Oui? Le deuxième point, c'est 20% HA2. Voilà, c'est 20%. Donc, vous voyez bien, donc ici, c'est 20%. D'accord? Et TH2? Pardon? Peu importe, on a besoin de 2 points. Donc, on a besoin de 2 valeurs pour pouvoir positionner les points. D'accord? Donc, je répète, TS1, c'est 5 degrés. TH1, c'est 4,5 degrés. TS2, c'est 29 degrés. Et HA2, c'est 20%. Alors, on vous demande, mais on va déterminer tous les paramètres. Donc, l'enthalpie, d'accord? Son humidité absolue pour le point 1, donc les autres paramètres, etc. D'accord? Alors, j'écoute. Alors, combien vous avez? Quelle est l'humidité absolue pour le point 1? L'humidité absolue du point 1. Quelle est l'humidité absolue du point 1? Très facile. Et combien vous lisez? Vous avez HA égale combien? Dix, monsieur. Non, non. Non. 5, non. Non, HA, l'humidité absolue, combien vous lisez? C'est 5. D'accord? D'accord? C'est 5 parce que vous avez ici 5 et 4,5, donc j'ai le point 1. Le point 2 se trouve ici, donc c'est à 29 et 20%. Je trace une horizontale comme ça et j'ai ici 5 grammes par kilogramme. D'accord? J'ai ici le point 1 qui est là. Donc, c'est 5 grammes par kilogramme d'air sec. C'est clair? Monsieur, Non, Oui. c'est pas clair, monsieur. je pouvais juste me rappeler l'humidité absolue. Mhm. Oui. Elle est là. Vous voyez? Non. D'accord? Vous la voyez? Non. Oui? Est-ce que vous la voyez, s'il vous plaît? Oui. Voilà, donc qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez 5, la barre de 5, elle est là. D'accord? Vous avez 5.
D'accord? Est-ce que c'est clair pour l'ensemble, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Donc, je trouve HA égale combien? 5. Monsieur, j'ai trouvé 5,5. Enfin, ça dépend de... Qu'est-ce que vous avez utilisé comme diagramme? C'est le diagramme que je vous ai donné, non? Oui, monsieur. Moi, je trouve 5. Donc, si vous avez le même diagramme que moi, on trouve 5 à peu près. D'accord? 5. 5. OK? Donc, on trouve... Donc, donc, si vous utilisez un diagramme différent, en principe, on doit trouver la même chose. Donc, on trouve 5 grammes par kilogramme d'air sec. D'accord? Maintenant, l'enthalpie du point H1, c'est combien? C'est combien l'enthalpie du point H1? Alors, j'écoute. À peu près. Monsieur, 19. Combien? 65. 19. On trouve à peu près 18. D'accord? Oui, monsieur. Regardez, sur la ligne des 18, enthalpies ici, vous voyez? Vous avez la ligne des enthalpies qui est là. Vous la voyez, non? Oui? C'est flou. C'est flou, désolé. Mais vous voyez maintenant? Oui. La ligne des enthalpies, elle est là. Monsieur, quand est-ce qu'on lit sur la ligne? Et c'est Mhm. quand on lit sur la ligne qui est à gauche, C'est complètement. la même chose. C'est la même chose, d'accord? Regardez, donc, regardez si je fais ça. Si je prends par exemple ma règle et que je fais ça, d'accord? J'ai 18 ici, donc j'ai 18 ici, d'accord? De ce côté. Mais si je lis ici, j'ai la même valeur. Je suis là, j'ai à 18. D'accord? D'accord. Si je suis vers le bas, donc je peux lire vers le bas sur cette échelle, ou je peux lire vers le haut sur cette échelle. Si je suis par exemple dans les points bas. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Donc on a pratiquement, si vous voulez, combien on lit? C'est 18. HA, 18. C'est ça? Oui. Donc on lit 18. Alors maintenant pour H1, c'est 18 kJ par kilogramme, n'est-ce pas? Maintenant pour le point 2. Pour le point 2, j'écoute. Le point 2, combien vous lisez pour HA2? HA2 c'est combien? 11. Combien? 11. HA2, HA2. 20%. Non, ça c'est le relatif, j'ai donné la valeur, donc 20% c'était l'humidité relative. Mais vous lisez, on avait dit que lorsqu'on fait un chauffage simple, l'humidité absolue ne change pas, donc on passe sur une horizontale. Regardez s'il vous plaît. Donc si je prends par exemple mon point qui est là, le point 1 qui est là, d'accord? Si j'ai le point 1 qui est là, mon point 2 il est là. Je trace une horizontale comme ça. Donc si c'est une horizontale, la valeur ne va pas changer ici. Donc c'est toujours 5 grammes, d'accord? HA2 c'est toujours 5 grammes par kilogramme, parce que l'humidité absolue ne change pas lorsque vous faites un chauffage simple. Et l'enthalpie H2, c'est combien? Je vais faire une lecture comme ça, d'accord? Donc, je fais une lecture comme ça, donc je passe par le point 2, d'accord? Comme ça, le long des TH constantes, et j'ai pratiquement, si vous voulez, un point qui est là, d'accord? 41. Pardon? 41 l'enthalpie. On trouve à peu près 42. 42, il n'y a pas de problème. Si vous lisez 41, il n'y a pas de problème. Donc, on trouve l'humidité, disons que l'enthalpie, c'est à peu près 42 kJ par kilogramme. N'est-ce pas? OK? Et bien sûr, l'humidité, disons, le chauffage simple, on va dans ce sens. OK? Est-ce que vous arrivez à voir mon diagramme psychrométrique? Oui. Non, c'est flou, monsieur. Flou? Et comme ça? C'est flou. C'est flou toujours? Oui, Bon, je suis désolé, je ne peux pas faire mieux, d'accord? Je ne peux pas faire mieux. Mais l'essentiel, quand je parle, vous placez vos pas parce que vous avez vos diagrammes, il n'y a pas de problème. On est sur la même longueur. Est-ce que c'est clair, si vous voulez, comment vous avez une ligne, disons une ligne horizontale, parce que vous avez un chauffage simple? C'est clair? Avez-vous des questions à poser? J'écoute. J'écoute. Oui? Je ne suis pas arrivée à suivre. Pardon? Je ne suis pas arrivée à suivre. Vous n'êtes pas arrivé à suivre? Oui. Alors, regardez, s'il vous plaît, je répète. Vous prenez le point 1, il est là.
Le point, il est à combien? C'est TS égale combien? 5 degrés, c'est ça? Oui. Et TH, hein, c'est 4,5, c'est ça? Oui. Donc, je le place, je choisis 5 comme ça, disons, verticalement, et je choisis, vous avez 4, 4,5, le point que j'ai ici, d'accord? Vous avez ici 4, entre 5 et 4, je pointe 4,5, je place mon point à l'intersection de la verticale et la droite qui passe de ce côté. Donc, je place mon point. Pour le point 2, on avait dit que c'était 29 degrés, TS2 égale 29 degrés, et l'humidité relative que vous voyez ici, c'est 20%. Donc, je place mon point qui est là. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je joins le point 1 au point 2? Comme c'est une horizontale, je lis, disons, l'humidité absolue. C'est 5, vous le voyez, c'est 5 grammes, d'accord? Pour les deux, TH, plutôt HA1 égale HA2 égale 5 grammes par kilogramme, n'est-ce pas? Pour les enthalpies, qu'est-ce que je fais? À partir du point 1, je trace une parallèle au TH constante jusqu'à ce qu'elle me coupe les droites des enthalpies et je lis 18. De l'autre côté, soit c'est des kilojoules, on lit en kilojoules, d'accord? Vous avez 18. Pour le point 2, c'est la même chose. Je pars de ce point et je trace une droite jusqu'à l'intersection, ici avec l'échelle des enthalpies, mais cette droite, elle est parallèle au TH constante. Je suis ces droites ici, d'accord? Jusqu'à l'intersection ici. Et je lis combien? 42 kilojoules par kilogramme. C'est clair maintenant? Est-ce que c'est clair pour l'ensemble? OK? Ok. C'est bon? Très bien. Et on peut déterminer les autres paramètres. Par exemple, si vous voulez, si je vous demandais, par exemple, l'humidité relative du point 1, elle est de combien à peu près? L'humidité relative du point 1. Allez, Ben Sherif, je vous écoute, Ben Sherif. L'humidité relative du point 1. Ça, c'est presque 100%. Un peu plus de 90, c'est à peu près, disons, 93, 93%, d'accord? OK? Oui, c'est ça? 90. 93, parce que regardez, j'ai la courbe de 90 qui est là, et la 100 qui est là, donc c'est un peu plus, c'est à peu près 93% d'humidité relative du point. Est-ce que c'est clair? Je suis ici. Vous voyez? Bon? Bien. Avez-vous des questions, s'il vous plaît, avant de passer au refroidissement simple? Tiens. Oui, j'écoute. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai le diagramme psychométrique de Sharp. Monsieur, je peux l'utiliser, non? Bien sûr, il n'y a aucun problème. C'est les mêmes. Bon, à quelque chose près, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes, d'accord? Oui, C'est les mêmes. parce que l'humidité relative. Mhm. Oui? Elle est en kilogrammes, monsieur. En kilocalories. L'humidité absolue. Voilà. Non, l'humidité, bon, il n'y a pas de problème. En fait, si elle est en kilogrammes, ben, vous divisez par 1000, d'accord? Vous divisez par 1000 et vous avez la valeur. Il n'y a aucun problème là-dessus, d'accord? OK? Vous avez le diagramme psychométrique du CIPS, c'est ça? Oui. Lisa, Oui, monsieur. vous avez le diagramme psychométrique du CIPS? Oui. La même, le CIPS, c'est la même chose, mais en fait, vous divisez par 1000. Bon, c'est des kilos, vous divisez par 1000, vous avez des grammes. OK? Très bien. C'est bon? Oui? Oui, monsieur. D'accord. On va maintenant passer, s'il n'y a pas de questions, au refroidissement simple. Au refroidissement simple. Donc, le refroidissement simple, on va prendre un exemple tout simple. Donc, je vais prendre 1.1. D'accord? Je vais prendre 1.1. Alors, vous notez avec moi, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre 1.1, bien sûr, dans la température TS1 est égale à 38 degrés, d'accord? Je prends 38 degrés pour la température sèche du point 1, d'accord? Et je vais prendre pour l'humidité relative, d'accord? Pour l'humidité relative, je vais prendre R, pardon, donc c'est l'humidité relative, HR, d'accord? Qui est égal, bien sûr, à, je vais prendre alors 80%. D'accord? Je vais prendre 80%. Maintenant, pour le point 2, d'accord? Je vais prendre une température TS2 de 22 degrés, d'accord?
de 22 degrés. Ok, 22 degrés. Et je vais prendre une humidité absolue, HA2, de 10 grammes par kilogramme d'air sec. D'accord? C'est bon? Oui? Oui. Alors, donc, on va faire comme tout à l'heure. Donc, vous allez placer les points sur votre diagramme psychrométrique, d'accord? Et vous allez me déterminer les autres paramètres tels que l'enthalpie et tout le reste. D'accord? C'est bon? Est-ce que vous avez les points? Vous les voyez les points, s'il vous plaît, les valeurs? Oui, monsieur. Oui, les valeurs, les valeurs. C'est bon? Donc c'est 38. Monsieur, Oui. c'est 38 ou la 35? Là, c'est 38. 38. 38 بصح ما كوبيش مع 80. Non? Pas avec le 80%. Le Le 80. Ici. Non. Non. Attention, attention. Non, non, attention. Donc, le point 1, c'est pas ce que vous avez pris là? 80. Pas avec Non, non, c'est pas, c'est l'inverse, s'il vous plaît. Effectivement, là, vous faites bien de me rappeler. Alors, pour le point 1, vous n'avez pas, donc, je répète, donc, on va, si vous voulez, inverser. Pour le point 1, vous prenez à peu près, donc, pour le point 1, c'est 38, effectivement, donc, le point, il est là. Et vous allez prendre à peu près, donc, c'est 25%, d'accord? 25%. 25%. D'accord? Vous allez prendre 25%. C'est bon, vous avez rectifié? Oui. Très bien. Donc, vous allez prendre 25%. Alors, vous voyez bien un petit peu, donc on va y aller ensemble. D'accord? Donc, je prends mon premier point. J'ai 38 degrés qui est là. Donc, je monte verticalement. Donc, regardez s'il vous plaît. Donc, je suis là. J'ai 38 degrés, qu'est-ce? Je monte. Et j'ai ici 20. Et ici, j'ai 30. Donc, qu'est-ce que je fais? Je trace la droite entre les deux. Et ça, c'est 25% que j'ai ici. Donc, je place mon point. Donc, j'ai 25% et j'ai 38 degrés et j'ai l'intersection pour mon point 1 qui se trouve ici. D'accord? C'est bon? C'est bon, s'il vous plaît? Attendez, monsieur. Donc, 38, 25. 38 degrés, je monte verticalement. Et 25, bien sûr, je suis là. D'accord? Entre 20 et 30, je trace la droite d'humidité relative et j'ai mon point ici. OK? Ouais. Ensuite, pour le point 2, je crois que j'ai 22 degrés. Donc, verticalement, je monte comme ça. Et j'ai une humidité absolue de combien? De 10. Donc, vous voyez le point 10 qui est là. D'accord? Je trace une horizontale comme ça jusqu'à l'intersection de la ligne des 22 degrés avec la ligne horizontale des 10. Et j'ai mon point 2 qui est. D'accord? Clair? Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je trace ma droite. Je trace ma droite, comme ça, sur mon diagramme psychrométrique, pour voir un petit peu l'évolution. Donc, je trace. Monsieur, le diagramme est horizontal. Non, la ligne, elle est horizontale. Là, là. La ligne, elle est horizontale. C'est obligatoire parce que ce n'est qu'un chauffage simple. D'accord? Ce n'est qu'un chauffage, ce n'est qu'un refroidissement simple, pardon. Donc, vous avez votre ligne qui est pratiquement horizontale et ça part dans ce sens. Donc, vous avez le point 2 qui est là et vous avez votre point qui se trouve ici. Nous sommes d'accord? Voilà. Alors maintenant, on va voir par exemple. Oui, j'écoute. Oui. Mais la ligne n'est pas horizontale. C'est pas horizontal, monsieur. Regardez, non, quand même. Vous avez 38, c'est ça? Oui. Alors, vous avez 38 degrés et vous avez 25%. Le point 1, il est là, vous le voyez. C'est bon? point 1 تاع humidité absolue تاعها 11 grammes par kilogramme d'air. Chez moi, c'est une droite. Non, c'est une droite. Si vous utilisez le diagramme psychrométrique HVAC CVC, c'est une droite horizontale, il n'y a pas de problème. D'accord? Pardon?
Alors, le point 2, vous avez pris 22 degrés, c'est ça? Et HA, c'est 10. C'est une droite horizontale. Si vous utilisez le diagramme HVAC CVC, c'est une droite horizontale, d'accord? OK? Est-ce que vous avez tous des problèmes de... Quel diagramme vous utilisez, s'il vous plaît? Quel diagramme vous utilisez? HVAC CVC. Non? Monsieur, le diagramme CVC. Oui. Oui? Monsieur, retenez, vous utilisez quoi? Ben, le diagramme HVAC CVC, c'est celui-ci que j'ai. D'accord? Vous savez, là, c'est bon, on peut continuer? On peut continuer, s'il vous plaît? Oui? J'écoute. Oui, monsieur. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est une droite horizontale. C'est normal. Oui. Oui? Oui, monsieur, c'est une droite. Ah, merci, quand même. Allez. Donc, maintenant, on va prendre le point 1. On va prendre le point 1. Et on va voir donc son l'humidité absolue du point 1. Elle est de combien? 10. Bien? 10. C'est 10 grammes par kilogramme. D'accord? Vers 7. OK? Son enthalpie, elle est de combien? À peu près. 64 à peu près. Voilà. 60. 65. Non. Non, je lis à peu près, donc 64, effectivement. Donc, vous avez H1, c'est à peu près 64, 65, pardon, 64, oui. Kilojoules par kilogramme. D'accord? On peut déterminer les autres paramètres. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est sur le placer le point, etc. Donc, pour le point 2, s'il vous plaît. Pour le point 2, bien sûr, la température sèche, c'était 22 degrés. D'accord? L'humidité relative, HL, c'était plutôt l'humidité absolue, c'était combien? HA, c'est 10, c'est ça? 10. 10, donc grammes par kilogramme. D'accord? Et maintenant, l'humidité relative du point 2, elle est de combien? 60. Combien? 60. 60%. Très très bien. Donc j'ai 60. Et l'enthalpie? 37. Point 2. L'enthalpie du point 2, elle fait combien? 47. 47. Voilà, 47 à peu près. Donc voilà, donc vous avez 47 kilojoules par kilogramme. C'est clair, s'il vous plaît? Oui? Oui. Très bien. On va passer maintenant à la troisième application, c'est le refroidissement avec déshumidification. Le refroidissement avec déshumidification. D'accord? Monsieur, allez 60, l'humidité relative du point 2. Ah, regardez, et vous lisez carrément. Donc regardez où est-ce que vous êtes. Le point 2, il est là, c'est ça? Vous allez bien le voir. Vous allez bien le voir? Le point 2, il est là. D'accord? Et ici, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes carrément à 50 ici. Vous avez 70. Donc c'est entre les deux. C'est sur cette droite. Il est sur cette droite. Ah, d'accord, oui, oui. D'accord? D'accord. C'est bon? Oui. C'est Très bon, bien. merci. Voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, donc, on va passer, disons, à refroidissement avec déshumidification. D'accord? C'est... Oui, j'écoute. L'humidité relative, vous avez trouvé combien? À 60. Le point 2, c'est 60%. Ouais. C'est clair, parce que c'est entre 50, vous avez ce point, et vous avez 70, et la ligne de 60, elle est là. D'accord? Et le point se trouve exactement sur la ligne de 60. Oui. C'est bon? Donc, on va prendre la déshumidification. Bien sûr. Une question. Oui, j'écoute. J'écoute. Comment trouver l'enthalpie du deuxième point? Ben, regardez, à partir de ce point-là, d'accord, je trace une droite, comme ça, parallèle au TH constant, jusqu'à ce que je coupe la ligne là de Shelta les enthalpies. Et vous avez 45, 46, 47 à peu près. D'accord? Parallèle au TH, on n'a pas de Oui. TH, non? Si vous avez les lignes de TH, ils sont là, les lignes de TH. Ah oui, on a fait les lignes de TH, je sais. Ah Oui. oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais. Très bien.
Donc, on va prendre la déshumidification. Donc, refroidissement avec déshumidification. D'accord? Et on va, par exemple, prendre tout simplement, puisqu'on a les points, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, je vais prendre, par exemple, le point 1 que j'avais tout à l'heure. Donc, on va prendre le point 1 de TS1 qui est égal à 38 degrés Celsius, d'accord? Et bien sûr, une humidité absolue de 10, d'accord? De 10 pratiquement, si vous voulez, donc grammes par kilogramme de sang. D'accord? On va prendre le point 2, d'accord? Qui va être mon point, donc on l'avait pris tout à l'heure, donc c'était TS2 égale 5 degrés Celsius, d'accord? Et TH2 égale 4,5 degrés Celsius, d'accord? Vous arrivez à voir les valeurs? Oui? Très bien. C'est bon? Attendez, monsieur. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Dites-moi. C'est bon? Oui? Attendez, monsieur. Il n'y a pas de problème, vous avez le temps, il n'y a aucun problème. Donc, le point 1, c'est TS1 égale 38 degrés Celsius. TH1, c'est 10 grammes par kilogramme d'air sec. Le point 2 sorti de la batterie, c'est TS2, donc c'est 5 degrés. Et TH2, c'est 4,5. C'est bon? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît? On place les points. On place les points sur le diagramme sur le côté. Les points, on les a déjà placés, parce que le point 1, il se trouve ici. D'accord? Le point 1, il se trouve pratiquement ici, qu'on avait tracé tout à l'heure. Donc, c'est ce point-là. Donc, on part de ce point. Alors, je vais prendre un autre diagramme pour ne pas vous embrouiller. D'accord? Donc, regardez, donc j'ai le point 1 qui est à combien? À 38, c'est ça? 38 et 10. Voilà, 38 et 10. Donc, je prends mon premier point, donc 38, toc, 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 et je vais jusqu'à 10. Donc, j'ai le point 1 qui se trouve ici. D'accord? C'est ça? Oui. Très bien. Et ensuite, alors, que je ne me trompe pas, donc 40, 35, 40, et donc je suis là, d'accord? Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais jusqu'à combien? 5 et 4,5. Donc 4, 5 et 4,5, je suis à peu près en ce point. D'accord? Je suis en ce point-là et j'ai mon point 2 qui est là. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je trace ma droite. Je trace ma droite comme ça. D'accord? Hop. Je trace ma droite comme ça. Alors, bien sûr, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, j'ai mon point 2 qui est là. J'ai mon point qui est là. Et j'ai un autre point. Donc, ce qu'on appelle ici, c'est quoi? C'est l'ADP, d'accord? C'est ça? Oh. جماعكم تسمعوا فيه؟ اي صح. C'est bon, s'il vous plaît? Je suis désolé sur la connexion, d'accord? On y va? Oui. Donc, je trace ma droite, je retrace ma droite. Donc, qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Donc, j'ai mon point 1 qui est là.
j'ai mon point 2 qui se trouve ici, et j'ai sur la droite de saturation ce que j'appelle là, ADP. c'est quoi? C'est l'ADP. Et je fais dans ce sens. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les paramètres suivants. Donc, les points, vous les avez. Alors, regardez, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais calculer quoi? Le facteur de quoi? A de B par Facteur de contact. Le facteur de contact. Alors, bien sûr, le facteur de contact, on a vu la définition, c'était quoi? C'était, La par exemple, si je quantité. prends les humidités absolues, donc bêta en fonction des humidités absolues, c'était quoi? C'était H à 1 moins HA2 ou H à 2 sur HA2 H à 1 moins HA. H à 3. Donc, il faut que je lise sur le diagramme les humidités absolues, n'est-ce pas? Donc, on va avoir, donc je vais demander à chacun de me donner une valeur, d'accord? Alors, je vais demander à Ben Sherif, s'il vous plaît. Ben Sherif, vous m'écoutez? Oui. Alors, le H1 est égal à combien pour le point 1? L'humidité absolue du point 1, combien? L'humidité absolue de point 1, c'est 10. Très bien. Donc, vous avez 10 grammes par kilogramme de sec. Je prends Inès Boalili, pardon. Boalili. J'écoute Boalili. Monsieur, HA2, c'est 5. Combien? C'est 5. 5. Voilà. 5. Donc, vous avez 5 grammes par kilogramme d'air sec. Alors, maintenant, je prends alors, Boulaïki. Boulaïki, s'il vous plaît. 15. HA3, combien vous trouvez? HA3 à peu près. Ça prend 15. Pardon? Non. 15. HA3, je ne sais pas. 15. Non, je parle pas, je parle de l'humidité absolue. Hein. Je parle de l'humidité absolue. Hein. 4,9. L'humidité absolue. Combien à peu près? 4,9. Bon, vous tracez une horizontale, c'est à peu près 4,7. D'accord? Vous avez à peu près 4,7 grammes par kilogramme d'air sec. Alors, bien sûr, je fais une remarque, c'est qu'en général, lorsque vous n'arrivez pas à lire correctement sur le diagramme, il y a des tables qui sont établies pour, disons, certaines conditions de l'air, et vous pouvez lire les valeurs exactes. Donc, je récapitule, j'ai HA égale 10, HA2 égale 5, et HA3 égale 4,7 grammes. D'accord? Donc, je vais remplacer, n'est-ce pas? Donc, je reviens ici. Et donc, j'ai H1, c'est 10 moins 5. Sur quoi? Sur 10 moins 4,7. Alors, combien vous trouvez, s'il vous plaît? 0,94. Donc, on trouve bêta égale 0,94. 0. 0,84. D'accord? Ou bien, on peut aussi dire que c'est pratiquement, si vous voulez, c'est 94%. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez là, s'il vous plaît? Est-ce que c'est une bonne valeur? Écoute. Oui, monsieur, elle est entre 0 et 1. Alors, donc, bien sûr qu'il y a 0, mais en fait, la valeur elle se rapproche beaucoup plus de 1. Donc, en fait, vous avez une batterie qui est très performante. D'accord? Vous avez pratiquement 94% de l'air qui est traité. Donc, elle est vraiment très performante, n'est-ce pas? Maintenant, pour le facteur de bypass. Donc, le facteur de bypass, donc, ce qu'on appelle le facteur de bypass factor, ce qu'on appelle le BF en anglais, c'est combien? C'est 1 moins bêta. C'est 100 moins 94, donc ça fait combien? C'est 1 moins bêta, comme vous dites. C'est 1 moins 0,94, ça vous fait combien? C'est 0,6. D'accord? Et c'est parfait. Donc, vous avez pratiquement 6% d'air qui n'est pas traité, et c'est parfait tout ça. D'accord? Alors, on a calculé ces valeurs en fonction de quoi? En fonction des humidités absolues, n'est-ce pas? On va voir maintenant si on calcule, est-ce qu'il y a des erreurs lorsqu'on calcule sur le bêta en utilisant les enthalpies ou les températures, n'est-ce pas? Donc, je vais par exemple utiliser les enthalpies. Donc, je vais calculer la valeur de bêta de la même manière. Donc, je vais dire que c'est HA moins H2, l'enthalpie du point 1, moins l'enthalpie du point H2, du point 2, sur l'enthalpie du point 1, moins l'enthalpie du point H3. Alors, on va voir. Donc, je vais calculer les enthalpies du point 1, 2 et le point 3.
Alors, je vais choisir Feknous, s'il vous plaît. Feknous. Feknous. Diagramme, monsieur. J'ai pas de diagramme. Ah, d'accord, très bien. Donc, pourquoi vous n'avez pas de diagramme Feknous? Boularas, allez, donnez-moi la valeur de H1 sur vos diagrammes, s'il vous plaît. 64. Combien? 64. Non, non, du point 1, d'accord. Combien Oui, vous monsieur, avez? 64. C'est 64, on l'a fait tout à l'heure. Donc, c'est à peu près 64 kilojoules par kilogramme. Alors, Bouadda, s'il vous plaît. Vous me donnez le H1 du point 2? Bouadda. J'écoute. L'enthalpie du point 2. Allô? 17. Oui. Combien vous trouvez? 17, monsieur. 19 à peu près. D'accord? Entre 17, attendez. Oui, 18, on prend à on peu a près 18. 18. D'accord? On prend après 17. Donc on prend 17, c'est bon. Donc c'est 17 kilojoules par kilogramme. D'accord? Et maintenant on va prendre quelqu'un d'autre. Alors, Khawla, Allag. Allag, vous m'écoutez? Alors, Allag, disons disons, de l'ADP, le H3, tu as l'ADP. L'enthalpie de l'ADP. Moi, j'ai trouvé 15, monsieur. Hein? 15. J'ai trouvé 15. Non, c'est un peu moins, d'accord? C'est 14. D'accord, c'est 14. C'est 14, d'accord? C'est 14. D'accord. Donc, c'est 14 kilojoules par kilogramme. Très bien. Donc, on va appliquer ce qu'on a fait tout à l'heure, d'accord? Donc, c'est égal à quoi? Donc, vous avez H1, c'est 64. Et H2, c'est combien? C'est 17. 7 sur 64 moins 14. 14. Alors, vous trouvez combien, s'il vous plaît? 0,94. Voilà. Donc, vous avez bêta égale 0,94. ben, c'est la même valeur que tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, et même, vous pouvez le faire aussi avec les températures, n'est-ce pas? Très bien. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, sur donc, les histoires de chauffage simple, disons de refroidissement simple, et aussi de refroidissement avec des humidifications. Alors, s'il vous plaît, maintenant, il y a une chose très importante. Il y a une chose très importante. Donc, je reprends un petit peu le problème, disons, le modèle de déshumidification, de refroidissement avec déshumidification. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une gaine, d'accord, qui est là, d'accord, et vous avez quoi? Vous avez une batterie froide. Vous avez une batterie froide qui se trouve ici, pratiquement. Donc, vous avez une batterie froide qui se trouve ici, que je place. Voilà. Donc, ça, c'est une batterie froide. Et vous avez de l'air qui va passer au travers. Donc, vous avez de l'air qui va passer comme ça. Donc, vous avez un certain débit MA1 et un certain débit MA2. D'accord? Bien sûr, avec les conditions E et les conditions de sortie à l'état 2. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez dit? Le fait que, bien sûr, vous avez de l'eau glacée qui circule ici, de l'eau froide, de l'eau glacée, et elle ressort de ce côté. Alors, lorsque vous déshumidifiez, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous déshumidifiez, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Une condensation. Voilà, il y a condensation. Donc, en fait, qu'est-ce que vous allez avoir toujours au niveau de votre batterie froide? Vous allez avoir un plateau de récupération de l'eau. Un plateau de récupération de l'eau. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir quelle est la quantité d'eau que je récupère, n'est-ce pas? C'est la quantité d'eau que je récupère. Alors, la quantité d'eau récupérée, d'accord? C'est quoi d'après vous? J'écoute. La quantité d'air récupérée, donc la masse d'eau qui est récupérée, donc vous écrivez, donc la masse d'eau qui est récupérée, MO, donc ça c'est la masse d'eau condensée, d'accord? C'est égal à tout simplement à quoi? Au débit d'air multiplié par le delta H. Donc c'est la différence des humidités absolues, d'accord? C'est les humidités absolues delta H. Donc regardez, donc c'est la masse d'eau condensée, c'est le débit d'air
multiplié par la différence des unités absolues de tâche. D'accord? Et donc, en fait, si je prends par exemple un certain débit, donc on peut le fixer. Alors, bien sûr, delta HA, c'est quoi? Donc, c'est MA multiplié par, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est quoi? C'est H, H HA2. A1 moins H A2. Donc, c'est la différence des unités entre l'entrée et la sortie. Alors, bien sûr, c'est un débit d'eau. Donc, en fait, ça va être quoi? C'est soit des grammes ou bien des kilogrammes par seconde ou par heure, etc. D'accord? OK? Donc, on va revenir disons, à l'exercice de tout à l'heure. À l'exercice de tout à l'heure. Donc, si je prends, par exemple, regardez s'il vous plaît, je reprends l'exercice de tout à l'heure. Donc, en fait, pour le point 1, on avait l'humidité absolue, elle était de combien? Humidité absolue. 10. Combien? 10. 10. Donc, l'unité absolue, c'est HA1 égale 10. 10 grammes par kilogramme. D'accord? Et le point 2? C'est 5. 5. 5. Donc, j'ai HA2 égale 5 grammes par kilogramme. On va supposer, par exemple, que nous avons un débit d'air. D'accord? Par exemple, un débit d'air. Je prends un débit volumique. D'accord? Un débit volumique 1V de 1,5 mètres cubes par seconde. D'accord? Je prends un débit d'air, donc de 1,5 mètres cubes par seconde. D'accord? C'est bon? Oui? C'est clair? Ok. Donc, on va calculer la masse d'eau qui est condensée. La masse d'eau qui est condensée au niveau de votre batterie froide. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, en fait, la masse d'eau qui est condensée, c'est quoi? C'est le débit d'air. Fois delta. D'accord? C'est le débit d'air multiplié par quoi? Delta H. Par delta H. D'accord? C'est le débit d'air multiplié par, donc, multiplié par quoi? Par 10 moins H 5. en 1 moins HA 2. HA2, d'accord? Alors, le débit d'air, bon, si je mets un débit volumique, c'est un volume que je vais calculer. Donc, si je mets un débit massique, c'est une masse. Et donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir la masse d'eau qui est condensée. C'est quoi? C'est 1,5 fois 5. multiplié par H2. C'est combien? H1, c'est 10. D'accord? Et HA2, c'est 5. Alors, je vais trouver combien? Donc, c'est 10 moins 5, ça fait pas 1,5. C'est combien? 7,5, monsieur. Oui, 7,5. 7,5. Alors, 7,5, l'unité, c'est quoi? L'unité, c'est quoi? Mètre cube. Kilogramme sur seconde. Pardon, Kilogramme sur seconde. c'est des grammes par seconde. Parce que l'unité de HA est en grammes par seconde, d'accord? C'est ça? Oui? S'il vous plaît. Oui, oui, monsieur. Donc, est-ce que c'est compris? Pourquoi je trouve 7,5 grammes par seconde? Parce que regardez qu'est-ce que j'ai ici, s'il vous plaît. Regardez qu'est-ce que j'ai. Le débit, il est en quoi, le débit? L'unité du débit? Mètre cube par par seconde. seconde. Donc, c'est des mètres cubes par seconde. Et le HA, c'est combien? Grammes par Des kilogramme. grammes, d'accord? 1 par kilogramme. Par kilogramme, d'accord? Divisé par kilogramme. C'est Mais en fait, regardez, qu'est-ce que pour être disons, en conformité, donc j'ai bien sûr, ici, qu'est-ce que je dois avoir? Je ne peux pas avoir des mètres cubes avec des kilogrammes. Qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce que je fais? Je multiplie par rho. Je multiplie par rho. Et le rho, ici, donc, de votre, si vous voulez, de l'air, il est à combien? 1. Donc, non. Regardez, le rho, je reprends un petit peu mon diagramme psychrométrique. Je reprends mon diagramme psychrométrique qui est là. Alors, bien sûr, le rho, il est là. Donc, c'est la masse volumique. La masse volumique, vous avez 1,15. C'est compris entre 1,15 et 1,10. D'accord? 1,10 et 1,15. Donc, je vois le point ici à peu près. C'est à peu près 1,10 et 1,15. Ça fait à peu près, c'est... J'écoute. Donc, on va trouver de la lecture sur le diagramme psychrométrique. On va trouver rho qui est égal à quoi? 1,13. J'écoute. 1,13. 1,13 à peu près. Donc, on va trouver 1,13. Donc, si je multiplie la valeur que j'ai trouvée ici, d'accord? Donc, c'est 1,13 multiplié par 1,5 par 1,10. Ça fait combien? Donc, vous avez 7,5 multiplié par 1,13. Ça vous fait combien? 8,47. 8,47. Quoi l'unité maintenant? C'est des quoi? C'est des...
que maintenant, vous avez des kilogrammes ici. C'est Alors, je grammes trouve. par seconde. Grammes par seconde. Donc, ça fait combien? C'est des grammes Par seconde. par seconde. Donc, vous avez 8,47 grammes par seconde. Mais ce qui m'intéresse pour moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est de connaître la masse d'eau en heure. Donc, je vais avoir la masse d'eau en heure, je multiplie par 3600, n'est-ce pas? Donc, j'ai 8,47, d'accord? Multiplié par combien? Multiplié par 3600, parce que une heure fait 3600 secondes. Donc, vous avez 3600, ça vous fait combien, s'il vous plaît? 30 510. 30 000? 510. 30 510. Alors, c'est quoi? Grammes par heure. Grammes par heure. Donc, qu'est-ce que je fais si je veux connaître, la masse en kilogrammes par heure, je divise par 1000, Oui. n'est-ce pas? Et donc, je vais avoir, si vous voulez, c'est 30,51 voilà, 30,51 kilogrammes par heure. D'accord? Donc, vous avez à peu près 30 litres. Parce que c'est le litre, donc les kilogrammes, c'est après 1 litre. Donc, vous avez à peu près 30 litres par heure que vous récupérez au niveau de votre batterie froide, n'est-ce pas? C'est intéressant, non? Monsieur, J'écoute. j'ai pas compris pourquoi vous avez multiplié fois 1,13. Je reprends, s'il vous plaît. Je reprends. On va s'expliquer. D'accord? Regardez, s'il vous plaît. La quantité d'eau qui est récupérée, c'est quoi? J'écoute. C'est le débit d'air. Multiplié par quoi? HA. Par, disons, le delta H. D'accord? Ok. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai? L'unité de delta H, c'est quoi? C'est grammes par quoi? Par kilogramme. Par kilogramme. D'accord? Ok, c'est des grammes par kilogramme. Et le débit, c'est quoi? Si je prends le débit massique. J'écoute? Recube sur... Non, c'est de quoi? C'est des kilogrammes par seconde. Parce que c'est un débit massique. Ok? Débit massique. Débit massique. Donc maintenant, regardez, si j'ai des kilogrammes par seconde, multiplié par des grammes, bien sûr, ça c'est des grammes d'eau. D'accord? C'est des grammes d'eau par kilogramme. D'accord? Ça c'est des grammes d'eau. D'accord? Et qu'est-ce que je fais? Ça s'annule. D'accord? Et qu'est-ce que j'obtiens l'unité? C'est quoi? Pour ME, c'est grammes d'eau par kilo. Disons par heure, pardon. Bien sûr, par seconde, pardon. D'accord? Vous avez des kilogrammes donc par seconde. Donc vous obtenez des grammes d'eau par seconde, tout simplement. C'est des grammes. Alors, pour avoir, si vous voulez, des kilogrammes, je multiplie par 1000. Bien, si vous voulez, pour avoir, si vous voulez, des grammes d'eau par heure, je multiplie par 3600, tout simplement. Donc, si vous avez le débit qui est exprimé en kilogrammes par seconde, si vous avez le HA qui est exprimé en grammes par kilogramme, donc tout simplement, qu'est-ce que vous allez avoir? L'unité, c'est des grammes par seconde, tout simplement. Parce que les kilogrammes vont se simplifier. Si j'ai le delta H qui est exprimé en kilogrammes, j'obtiens des kilogrammes par seconde. OK? C'est clair pour l'ensemble, s'il vous plaît? Oui. Bon? Oui? Alors maintenant, donc, lorsqu'on a fait l'application de tout à l'heure, donc en fait, j'ai par exemple, si vous voulez, on avait dit que MR, c'est 1,5 mètres cubes par seconde, c'est ça? Oui. Alors bien sûr, ça c'est volumique. Donc ça c'est volumique, parce que c'est des mètres cubes. C'est donné avec. Bien sûr, c'est toujours donné. Ça c'est toujours donné. Les débits sont toujours donnés. Parce que supposez que vous devez, si vous voulez, par exemple, si vous voulez un certain débit dans un local, disons le volume d'air, le débit massique, il est toujours donné. D'accord? Dans l'application que nous avons fait, donc en fait, on récupère une certaine masse d'eau qui est égale à 1,13, c'est ρ, ça c'est ρ, d'accord? C'est la masse volumique. Multiplié par le débit volumique, pour avoir, si vous voulez, ça c'est, donc c'est des kilogrammes par seconde, multiplié par le delta H, qui est égal à combien? Alors, le delta H, c'était 4,5, c'est ça? Tu 1,13, c'est une donnée aussi. 5. Non, le 1,13, regardez, le 1,13, c'est, disons, la masse volumique de l'air à l'état 1. Vous voyez ici, s'il vous plaît? Donc, regardez l'état 1. Vous avez l'air qui est, disons, le point 1 qui est là. Si vous regardez les pointillés que j'ai ici, vous avez ρ qui est égal à 1,15. N'est-ce pas? Vous le voyez ici, s'il vous plaît? Les pointillés. Oui? Vous les voyez? Oui?
vous avez les pointillés. Vous avez cette droite-là en pointillé qui est de 1,15, c'est ça? OK? Et vous avez la droite ici de 1,10 qui est là. Et le point, il est situé entre les deux. Donc, je dirais que c'est 1,13. Sinon, je peux faire une règle de 3. OK? Et pourquoi on a pris celui du point 1? Bien sûr, c'est à l'entrée. C'est à l'entrée parce que l'air, il n'est pas traité. Une fois qu'il est traité, c'est autre chose. Je prends les conditions à l'entrée de la batterie froide. D'accord? Claire? Claire, s'il vous plaît? Oui? Ma part, oui, monsieur. Donc, multiplié par delta, on avait dit que c'était delta, c'était combien? 5. C'est 10 moins 5, c'est ça? Oui. 10 moins 5. Et on avait trouvé combien? Donc, on avait trouvé combien, s'il vous plaît? 8,47. 8,47, c'est ça? Oui. Grammes par seconde. Maintenant, comme c'est 10 kg, je peux multiplier par 1000. Donc, enfin, si je multiplie par 1000, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir... 0,0847. Voilà. Bien sûr, je vais trouver ME qui est égal à combien? 8000. 8000. Combien? 170. Monsieur, on divise par 1000. On divise par 1000, pardon. Donc, on divise par 1000. Je m'excuse. Donc, on divise par 1000. Donc, je vais avoir des 0,008, c'est ça? 47 kg par seconde. Maintenant, si je veux trouver, disons, des kilogrammes par heure, qu'est-ce que je fais? Cette valeur de 0,047,847, je la multiplie par 3600. Et je trouve combien? On avait trouvé combien sur les 30? 30,51. 30,51, c'est ça? Oui. Bon, c'est quoi? C'est kilogrammes, c'est ça? Par heure. Et qui représente pour moi, c'est à peu près 30,5 litres par heure. Ben, c'est intéressant. Si vous êtes à court d'eau en été, il suffit de mettre un bidon dans votre split system et vous récupérez autant que ça. D'accord? D'accord? C'est clair? Bien. Donc, on va pas, vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît, on va passer à autre chose? Oui? Monsieur, Bon? Oui, s'il vous plaît. Oui, j'écoute. Pourquoi on a divisé sur 1000? Non, bien sûr, c'est, regardez, pour 1000, parce que j'ai des grammes. Le 846, c'était des grammes, n'est-ce pas? Oui, oui. Et 1 gramme, c'est 10 puissance moins 3 kilogrammes. Oui. D'accord? C'est pour ça que j'ai divisé par 1000 pour trouver des quoi? Pour trouver des kilogrammes. Kilogrammes Par seconde. Ah, non. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Question, s'il vous plaît? D'autres questions? Écoute. Bien. S'il n'y a pas de questions, on continue. Donc maintenant, on a passé en revue, disons, le refroidissement simple. On a passé en revue donc le chauffage simple. Et on va passer maintenant, s'il vous plaît, à quoi? D'accord. On va passer maintenant, s'il vous plaît, à l'humidification. D'accord? Donc, vous avez ici... Monsieur, Et j'écoute. monsieur, la dernière fois, ما كملناش la formule تاع QL, تاع la chaleur latente. D'accord. On va y revenir. On va y revenir tout de suite. D'accord? Ok. On va revenir. Bon, on reprend ici. D'accord? Vous voyez un petit peu ce que j'ai ici? Vous voyez sur l'écran? Oui. D'accord? Alors bien sûr, lorsqu'on avait, si vous voulez, donc, regardez sur le schéma, s'il vous plaît. Vous voyez le schéma, n'est-ce pas? Sur le schéma ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la chaleur latente, c'est ça? Oui. Et c'est entre le point E et un point X, bien sûr, si je pars verticalement. D'accord? Maintenant, la chaleur sensible, elle est là. Donc la chaleur sensible, elle se trouve ici. Et c'est entre le point X et le point de sortie S. Nous sommes d'accord? D'accord. Très bien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je pars par exemple du point A, lorsque je pars du point A vers le point S, je peux aller directement. Je vais faire ES, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce qu'on appelle la chaleur totale. D'accord? Mais je peux emprunter un autre chemin. Je peux passer du point E au point X. Et ensuite, je peux passer du point X au point S. Nous sommes d'accord? D'accord.
Oui. Alors regardez, vous avez par exemple la chaleur latente sur l'échelle des enthalpies, elle est là. D'accord? Vous avez la chaleur latente qui est là. D'accord? Et vous avez la chaleur sensible qui se trouve ici. D'accord? Ok? Donc, je m'excuse là. Vous avez la chaleur latente, la chaleur sensible qui se trouve ici. Et vous voyez bien que la chaleur totale, c'est quoi? C'est la chaleur latente plus la chaleur sensible. N'est-ce pas? Oui? C'est clair? Oui, oui. Très bien. Et je reprends un petit peu les formules. Donc, vous avez la chaleur totale qui s'exprime ici. Donc, regardez, la chaleur totale, elle est là. D'accord? La chaleur totale, c'est quoi? J'écoute? M1 fois delta H. Donc, c'est Q, bien sûr, total de la batterie froide. C'est quoi? C'est le débit massique, que nous avons l'habitude de prendre chez nous, multiplié par quoi? Delta H. Voilà, par delta H, entre le point, si vous voulez, d'entrée et le point de sortie. D'accord? Et bien sûr, c'est égal à quoi? À M1, multiplié par, bien sûr, H, ici S, moins HE. Et on avait dit que c'était une valeur qui est comment? Qui était négative, n'est-ce pas? Pourquoi elle est négative? Pourquoi elle est négative? Pourquoi elle est négative? C'est parce que c'est une chaleur qui est cédée par l'air, tout simplement, n'est-ce pas? C'est une chaleur qui est cédée par l'air, tout simplement. Nous sommes d'accord? Oui. Oui, très bien. Donc maintenant, je continue. Donc ça, c'est la chaleur totale. On va voir maintenant, donc si je regarde par exemple la chaleur latente, la chaleur sensible, vous voyez un petit peu, donc je vais maintenant à la chaleur sensible, donc la puissance sensible que j'appelle QS de la batterie froide, c'est égal à quoi? Vous la voyez ici, je suppose, non? Donc vous avez la chaleur sensible qui est là, d'accord? Ok? Ok. En fait, c'est quoi? C'est toujours le débit d'air que j'ai, multiplié par quoi? Bien sûr, c'est Delta H. toujours le final moins l'initial. Alors, si je regarde sur le schéma ici, c'est toujours, si vous voulez, Hx que j'ai ici, d'accord? Et j'ai le point E qui est ici, d'accord? En fait, la chaleur sensible, c'est quoi? Ça se passe entre le point X et le point H, le point S, d'accord? En fait, j'ai quoi? J'ai H. J'écoute? J'ai HX moins HX moins HS. moins HS. Bien sûr, c'est HX moins HS. Elle est toujours comment? Elle est toujours négative, d'accord? Négatif. OK? Maintenant, le Q latent de la batterie froide, c'est égal à quoi? J'écoute. J'écoute. Oui? Eh ben, vous le voyez, c'est ici, d'accord? Le Q latent de la batterie froide, c'est ici, d'accord? C'est toujours le débit d'air que j'ai. Multiplié par quoi? Par HI, bien sûr, c'est toujours, il faut prendre toujours là, disons, le point final moins le point initial. Donc, c'est toujours H1 moins HX. Et c'est toujours négatif, parce que si on fait le négatif, on trouve des valeurs négatives. D'accord? Monsieur, c'est le contraire. Monsieur, c'est le Non, contraire. non, au moins, ils ont pris comment dire, la valeur absolue, d'accord? Ils ont pris la valeur absolue. Mais pour nous, quand on dit que c'est négatif, il faut quand même prendre toujours le final moins l'initial. Sinon, on va trouver un point qui est positif. OK? OK? Il suffit de voir sur le diagramme. Regardez, s'il vous plaît. Regardez sur le diagramme que j'ai ici. D'accord? Ici, par exemple, j'ai quoi? J'ai quel point ici? J'ai quel point? J'écoute? Oui, j'écoute. Ici, j'ai l'enthalpie du point E. Ici, j'ai l'enthalpie du point X. L'enthalpie du point X, comme elle est petite, d'accord? Comme elle est petite, bah, elle va être négative, d'accord? Ok? C'est toujours la sortie. Moi, ici, ils ont pris la valeur absolue. Donc, c'est l'inverse, c'est toujours Hx moins Hs. Si je veux dire que les négatifs, on prend un petit peu le signe. Donc, la chaleur latente, je reviens un petit peu à la chaleur latente, elle est là, d'accord? Et vous avez Q latent de la batterie froide, c'est toujours le débit d'air, multiplié par H1 moins Hx. Donc, l'entrée, disons le final, moins l'initial. D'accord? OK? C'est bon? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon? Oui, j'écoute. C'est bon?
C'est bon, s'il vous plaît? Oui, là, j'écoute. Monsieur, J'écoute. monsieur sensible, le final c'est S et l'initial c'est X, non? Non, 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 le sensible, c'est toujours la même chose. Si tu, regardez, le sensible, qu'est-ce que j'ai? C'est toujours le point, donc en fait, c'est le point X. Alors, le sensible, qu'est-ce que j'ai? C'est le X ici, regardez, s'il vous plaît. C'est toujours le final moins l'initial. Donc, en fait, ici, c'est le X. Donc, pardon, mais effectivement, c'est le S moins X, pardon. D'accord? Donc, c'est le S. Bien sûr, c'est le S moins X ici. Merci. D'accord? OK? C'est le HS moins. Pardon? L'attente. X moins Regardez. E. Regardez, s'il vous plaît, la chose sensible, elle est là. Donc, le final, c'est le S et l'initial, c'est le X. X. Donc, c'est HS moins HX. C'est clair? Oui? Ensuite, vous avez ici, donc, pour la sensible, l'attente aussi, c'est quoi? C'est toujours le final moins l'initial, donc on inverse pour trouver que c'est négatif. Donc, c'est toujours HX moins H. voilà, tout simplement. Sinon, on va pas avoir des sons négatifs. C'est tout à fait normal. Donc, Mais, ce que j'ai écrit tout à l'heure, c'était les valeurs absolues. Oui, j'écoute. monsieur, c'est qui est la première valeur et... Monsieur, je Regardez. Je prends la latente. La latente, elle est là, c'est ça? La valeur, disons, la finale, c'est X. Le point final, c'est X, c'est ça? Et le point initial, c'est E. Donc, qu'est-ce que j'ai? C'est vers le bas. Oui, pardon? C'est vers le bas, la direction. اللي يشوفوا فيها la finale ou... Non, regardez. Je prends le E, je vais vers X, c'est ça? OK? D'accord? Alors maintenant, regardez, s'il vous plaît, on va reprendre. Allez. Voilà. Regardez, s'il vous plaît. Si je prends, par exemple, je pars du point E vers le point S. La chaleur totale, c'est quoi? C'est le débit multiplié par le point S qui est le final et moins le HE qui est l'initial, c'est ça? Donc, ici, le final, c'est S et l'initial, c'est E. N'est-ce pas? Maintenant, pour la chaleur sensible, qui est sensible de la batterie froide, c'est quoi? C'est toujours le débit d'air. Multiplié par le point final, c'est HS, toujours. Et moins le point initial, donc c'est HX, qui est négatif. Tout à fait. Maintenant, le Q latent de la batterie froide, c'est le débit d'air, multiplié par donc le latent, le final c'est X. C'est HX moins HE tout simplement, et qui est négatif. Et comme on avait dit que la chaleur totale, c'est la chaleur sensible plus le QBF, si on les ajoute, qu'est-ce qui va se passer? Le HX vont s'éliminer. Je vais trouver HS moins HE où j'ai la formule directement ici. D'accord? C'est bon maintenant? D'accord, merci. Très bien. Alors regardez maintenant, s'il vous plaît. On va prendre, donc, on considère aussi, on a parlé tout à l'heure de la quantité d'eau qui est condensée. Alors s'il vous plaît, je fais une remarque. Pour la chaleur latente, on peut l'écrire d'une autre façon. Pour la chaleur latente, on peut l'écrire d'une autre façon, c'est le débit d'air multiplié par le delta H. C'est la différence des humidités absolues, d'accord? C'est la différence des humidités absolues, multiplié par ce qu'on appelle le HFG, où en général, vous avez, disons, le LV, ce qu'on appelle le L, d'accord? Vous avez le L. OK? Vous avez le L. Alors, vous avez toujours le débit, et vous avez toujours ici la différence des humidités absolues entre le point entrée et sortie. Et vous avez le LV, c'est ce qu'on appelle la chaleur latente de vaporisation de l'eau. D'accord? Donc, vous avez, disons, le QL, on peut l'écrire de deux manières. Donc, vous avez en fonction des enthalpies, bien en fonction de l'humidité absolue et de la chaleur latente de vaporisation. Donc, c'est égal à quoi, en fait? Si je prends, par exemple, ce que j'ai ici, le point X. HFG, c'est la chaleur latente de vaporisation de l'eau. La chaleur latente de vaporisation de l'eau. Donc, je vais avoir c'est HX, d'accord? Moins, bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est le final moins l'initial, donc c'est HX moins quoi? Moins HE, multiplié par le HFG, qui est la chaleur latente de... Ça, c'est une donnée. Le HFG, c'est une donnée.
D'accord? Quelle est la définition du HFG, si vous voulez? Quoi représente la chaleur latente de vaporisation? J'écoute. La chaleur latente de vaporisation, c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour faire évaporer 1 kg d'eau. D'accord? Donc en fait, pour faire évaporer 1 kg d'eau en général, d'accord? 1 kg d'eau, si l'eau était par exemple à 0 degré, d'accord? Si TO était à 0 degré, j'aurais besoin, si vous voulez, d'une valeur de HFG, d'accord? Qui est égale à 2500 kJ par kilogramme. D'accord? Donc, pour faire évaporer 1 kg d'eau dont la température initiale était de 0 degré, j'ai besoin de 2500 kJ. D'accord? J'ai besoin de 2500 kJ. D'accord? OK? Maintenant, si, par exemple, la température de l'eau était autre, par exemple, si TE était égal à 20 degrés, j'aurais besoin d'une énergie plus faible. D'accord? À 20 degrés, je vais avoir peut-être besoin de 2450, d'accord, disons, kilojoules pour 1 kg, d'accord. Et ça, c'est des valeurs qui sont données, c'est des tables qui sont données, vous n'avez pas à vous casser la tête pour ça, d'accord. Est-ce que c'est clair? Donc, ce qu'il faut retenir, il y a deux manières d'écrire, disons, la valeur, disons, pour la chaleur latente, c'est MA multiplié par delta H qui est l'enthalpie, ou MA multiplié par delta H, donc en fait, multiplié aussi par le HFG que j'ai ici. D'accord? C'est clair, s'il vous plaît? C'est bon? On peut continuer? Très bien, très bien. On continue. Donc maintenant, vous voyez un petit peu ici, donc ça c'est quoi? C'est la quantité d'eau qui est condensée. D'accord? C'est la quantité qui est d'eau. On l'a vu tout à l'heure, donc en fait, c'est le débit massique, donc c'est la quantité d'eau, on l'a vu tout à l'heure. Donc la quantité d'eau, c'est quoi? Bien sûr, c'est le débit massique, M de l'air, d'accord? Multiplié par la différence des enthalpies, multiplié par le delta H des humidités absolues. Ça dépend comment vous exprimez les unités. Soit vous avez des mètres cubes par seconde, soit vous avez des kilogrammes par seconde, ou donc vous allez avoir ça, donc un débit d'eau, par exemple en kilogrammes par seconde ou par heure, tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Monsieur, je vois pas. Vous avez quelque chose sur le tableau. Voilà. D'accord? Vous voyez maintenant? Vous voyez? Donc j'ai écrit que MO, d'accord, le débit, donc c'est le débit d'air, multiplié par le delta H. Et que vous voyez ici, donc c'est bon? Vous voyez? Vous voyez maintenant? D'accord? Vous voyez ici? Oui. Très bien. Et vous voyez même sur l'écran, vous le voyez. Donc la quantité d'eau qui est condensée, c'est MO, d'accord, qui est là, multiplié par quoi? Le débit d'air, multiplié par le delta H. Et le résultat, vous avez des kilogrammes d'eau par seconde. Ça dépend disons, de l'unité de votre débit. C'est clair? Très bien. Alors maintenant, on a vu la déshumidification. On va passer maintenant, s'il vous plaît, à l'humidification de l'air. D'accord? Vous avez maintenant, donc on va prendre un nouveau chapitre. D'accord? C'est l'humidification de l'air. D'accord? Vous mettez humidification. C'est un nouveau chapitre. D'accord? Monsieur, un nouveau chapitre. Oui. Humidification de l'air. Humidification de l'air. D'accord? Alors, s'il vous plaît, donc, ce qu'il faut savoir, alors bien sûr, vous remarquez que quand est-ce qu'on a besoin de déshumidifier l'air? Quand est-ce qu'on a besoin de déshumidifier l'air, s'il vous plaît? J'écoute. En été, monsieur. Voilà, déshumidifier, c'est en été, et humidifier, c'est En hiver. En hiver. en hiver général. D'accord? Alors maintenant, vous lisez ici, donc, les principales méthodes d'humidification. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, l'humidification de l'air, elle se fait, donc,
monsieur راحت ولا أنا راحت Eh bien que HAB il est plus grand que HA. D'accord? Donc j'ai besoin d'humidifier. D'accord? Très bien. Et donc en fait, humidifier, ça revient à quoi? C'est ajouter une certaine quantité d'eau. monsieur Oui, j'écoute. Oui, j'écoute. Monsieur, on n'entendait rien parce que la connexion est partie. Vous pouvez refaire. Bien sûr, je réponds. Donc en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'humidification de l'air consiste à quoi? À ajouter une certaine quantité d'eau, n'est-ce pas? On ajoute de l'eau à l'air. Lorsque, par exemple, vous avez en hiver, les températures sont relativement basses, la quantité d'eau ici, donc l'humidité absolue est relativement faible. Donc en hiver, l'air est poreux, l'air est sec en hiver. Par contre, lorsque vous avez des températures qui sont élevées de ce côté, vous avez un point B, vous avez le HAB, disons que l'humidité absolue est importante, donc l'air est très humide. C'est pour ça qu'on déshumidifie en été et on humidifie en hiver, tout simplement. D'accord? Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'humidification, c'est quoi? C'est ajouter une certaine quantité d'eau à l'air. Comment on fait? Vous avez deux possibilités. Vous voyez ici, c'est quoi ça? Ce que vous lisez, s'il vous plaît? J'écoute. Qu'est-ce que vous lisez? Par injection de vapeur. Voilà, par injection de vapeur. Donc, on injecte de la vapeur dans l'air. On va voir comment ça se fait. Donc, la modélisation, on va la voir, d'accord? Ou bien, qu'est-ce qu'on fait aussi? On injecte de l'eau, tout simplement, de l'eau à une certaine, disons, température. On va voir comment ça va être. D'accord? Donc, vous voyez bien, donc on a deux possibilités, si vous voulez, pour humidifier l'air. D'accord? Pour humidifier l'air. Soit on injecte de l'eau, soit on injecte de la vapeur. D'accord? Et vous avez un problème qui se pose. D'accord? Vous avez un problème. Donc, on va le voir tout à l'heure, mais on va voir un petit peu, disons, comment se fait la modélisation. Donc, vous voyez ici, par exemple, vous avez un humidificateur donc par injection d'eau. Donc, vous avez une pompe qui se trouve ici, vous avez des injecteurs, des gicleurs, et vous avez de l'eau qui se trouve ici. D'accord? Maintenant, on va voir la modélisation. Vous voyez un petit peu le schéma sur l'écran, s'il vous plaît? Oui? Oui. Très bien. Alors, si vous regardez voilà la modélisation, donc en fait, disons de l'humidification de l'air. Regardez s'il vous plaît, bien avec moi. Je prends mon diagramme psychrométrique. D'accord? J'ai ma droite de saturation qui se trouve ici. D'accord? Je prends un point, par exemple ici, peu importe pour moi. Donc je prends un point 1 qui a une certaine température CHTS1. D'accord? Okay. Ce point a une certaine humidité absolue HA1. D'accord? Et je veux, par exemple, si vous voulez, humidifier l'air. Donc, qu'est-ce que je fais humidifier? C'est quoi? C'est augmenter son humidité absolue. D'accord? Donc, je vais comme ça, peut-être, comme ça, dans ce sens. D'accord? Et je vais aller dans ce sens, comme ça. Donc, je vais avoir, si vous voulez, un certain point 2, ici. Je vais avoir. Donc, je vais aller dans ce sens. Donc, déjà, vous remarquez quoi? Que la température sèche, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Diminue. Elle diminue, tout à fait normal. Mais l'humidité absolue, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Augmente. Elle augmente. D'accord? Alors maintenant, vous allez, donc en fait, comme tout à l'heure, comme on avait dit, donc je m'arrête avant la courbe de saturation. Ça, c'est la courbe de saturation. Pourquoi? Parce que l'humidificateur n'est pas efficace à 100%. D'accord? Donc, je m'arrête, si vous voulez, à un point 2, mais si l'humidificateur était efficace, je vais saturer l'air et je suis sur la courbe de saturation au point 3, qui est appelé sur l'écran, on l'appelle la saturation. D'accord? Mais on n'arrivera jamais au point, si vous voulez, 3 que j'ai ici. Et bien sûr, ça, vous avez les enthalpies. D'accord? Vous avez les enthalpies qui sont là, les H qui sont là. D'accord? Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir comment se fait le processus. D'accord? Comment se fait le processus de l'humidification. Donc, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, ce que nous avons ici,
Ça, c'est une humidification. Humidification par injection. D'accord? C'est une humidification par injection d'eau. D'accord? D'accord? C'est une humidification par injection d'eau. Alors, qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît, sur le schéma? Cette loi, c'est quoi? Qu'est-ce que vous lisez ici? Donc, en fait, je pars de ce point-là, E, et j'arrive à un certain point de sortie qui est ici. Si l'humidificateur était efficace à 100%, je serais sur la courbe de saturation au point saturation. D'accord? Bien sûr, pour le point A, j'ai une certaine humidité absolue, c'est RE, HAE, si vous voulez. En fait, vous avez aussi le point 2, c'est HA2. Et ça, c'est l'humidité absolue du point de saturation que j'ai ici et que je note, si vous voulez, le HA3 que j'ai. D'accord? C'est clair, s'il vous plaît? J'écoute? Oui. C'est bon? Très bien. Et en fait, regardez, donc, ce procédé, cette modélisation, c'est par injection d'eau. On injecte d'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, regardez ce qui est écrit ici, s'il vous plaît. C'est écrit quoi? C'est écrit quoi, s'il vous plaît? C'est TH constante. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on humidifie, on ajoute de l'eau selon les températures humides constantes. Donc, je vais suivre, je pars du point E et je vais suivre la ligne TH constante pour injecter de l'eau. D'accord? Donc, l'humidification se fait selon les lignes de température constante. C'est clair? Oui? Oui. C'est bon? Très bien, très bien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'injection se fait par, si vous voulez, selon les TH constantes. Maintenant, je vais définir... Oui, j'écoute, j'écoute. Oui? Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous faire le pont parce qu'il y a la connexion qui est faible. Pardon? Pardon? S'il vous plaît, vous pouvez refaire parce qu'il y a la connexion qui est faible un petit peu. Il n'y a pas de problème, je refais. Donc, je répète, je répète. Ce qu'il faut savoir, je pars d'un point E qui est là, d'accord? Je pars d'un point E qui est là, donc c'est l'entrée de l'humidificateur. Ensuite, vous avez ici donc la sortie de l'humidificateur. Si l'humidificateur était efficace à 100%, je vais arriver sur la droite de saturation ici. Mais ce n'est pas le cas. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'humidification se fait selon les TH constantes. Regardez ici. Donc, vous avez ici TH constante. D'accord? TH constante. OK? Ouais. Donc, l'humidification se fait selon la droite des TH constantes. C'est ce qu'il faut retenir et c'est très important. D'accord? Ouais. Très bien. Alors, regardez maintenant comment je vais modéliser tout ça. Alors, pour le modéliser, qu'est-ce que j'ai en principe? J'ai une gaine. D'accord? J'ai une gaine qui est comme ça. Donc, j'ai la gaine. D'accord? L'humidificateur, en général, il est matérialisé comme ça. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des gicleurs. Vous savez qu'est-ce que c'est que les gicleurs, s'il vous plaît? Non. Les gicleurs. Non, monsieur. Les gicleurs, c'est des petits... Vous voyez un petit peu les becs de votre cuisinière. Les becs à gaz. Les becs à gaz, t'as le gaz, puis t'as le cuisinière. C'est comme ça, c'est des petits trous. Donc, vous allez avoir, si vous voulez, un tube avec des petits trous. D'accord? Et vous allez avoir ici une pompe. D'accord? Ça, c'est une pompe pour injecter de l'eau. D'accord? C'est pour injecter. Bien sûr, vous avez de l'eau qui va stagner ici. Et en général, on récupère cette eau pour la réinjecter, mais on alimente toujours en eau. On alimente toujours en eau de ce côté-là pour ne pas manquer d'eau. Et donc, regardez, donc votre air, il est à l'état 1 ici. Il ressort à l'état 2 de ce côté. D'accord? Et bien aussi, vous avez un certain débit d'air qui va traverser votre humidificateur. C'est clair? C'est bon, on peut continuer, s'il vous plaît? Oui? Très bien. Donc, vous avez maintenant ce qui m'intéresse. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est surtout, d'accord? C'est surtout quelle est la quantité d'eau que va prendre l'air et quelle est l'efficacité de votre humidificateur. Quelle est l'efficacité de votre humidificateur? Alors, bien sûr, on définit, donc vous écrivez, on définit l'efficacité
de l'humidificateur. On définit l'efficacité de l'humidificateur et on la nomme généralement E, l'efficacité E, comme tout à l'heure. Donc, je reprends un petit peu mon schéma que j'ai ici. D'accord? Je reprends mon schéma que j'ai ici. D'accord? D'accord? Je reprends mon schéma. Alors, il est égal à quoi? Donc, en fait, c'est toujours H. Si je prends, par exemple, les humidités absolues, donc c'est H A 1. Donc, je regarde mon schéma. Donc, c'est toujours, donc la sortie, c'est HA2 moins HA1 d'après le schéma que j'ai ici. D'accord? Donc, c'est la sortie moins HA de l'entrée. Donc, ici, j'ai HA1. Ici, j'ai HA2. D'accord? Donc, ça va être HA2 moins HA1 sur HA3 moins HA1. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? En fait, c'est quoi? Ça représente quoi? Donc, j'ai lu l'efficacité de mon humidificateur, c'est l'humidité absolue de l'entrée, d'accord? L'humidité absolue de la sortie qui est HS. Donc, ici, j'ai HA2, d'accord? J'ai HA2 ici, d'accord? Donc, j'ai HA2, moins l'humidité absolue de l'entrée sur l'humidité absolue, disons, la saturation, si l'humidificateur était efficace à 100%, et sur l'humidité absolue de l'entrée HA. D'accord? Donc, vous avez, disons, l'efficacité de votre humidificateur à injection d'eau, d'accord, qui est égale à cette relation. On peut l'exprimer, comme on l'a vu tout à l'heure, en fonction des enthalpies aussi, d'accord? Donc, je peux exprimer dire que H de E, c'est toujours, donc c'est H2, l'enthalpie du point de sortie 2, moins quoi? Moins H1 de l'entrée sur H3 quoi? H1. Sur H3 moins H1. H1. C'est la même chose aussi pour les températures. Donc, je peux dire que c'est quoi? C'est TS2 moins TS1. 1 sur TS3 moins TS1. Comme pour, disons, le facteur de contact lorsqu'on faisait une déshumidification. C'est clair? Bon. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon, là? Vous allez bien voir? Donc, voilà. Alors, maintenant, donc, il faudrait quand même savoir que le fait, s'il vous plaît, regardez. Si je regarde ici, si je pars du point E au point S ici, d'accord? Je suis les TH constantes. Et je sais que si je continue comme ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir les... Ça, c'est quoi? C'est les enthalpies. Oui. D'accord? C'est l'enthalpie ici. D'accord? L'enthalpie, merci. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Comme c'est une droite, le point E et le point S, ils sont sur la même droite, n'est-ce pas? Si je continue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que HE égale HS. L'enthalpie de l'entrée est égale à l'enthalpie de la sortie. Elle est égale aussi à l'enthalpie du point de saturation. Ça veut dire quoi? Que la différence des enthalpies est nulle. Ça veut dire quoi? Que j'ai H à E, plutôt HE égale quoi? J'écoute? HS. Égale HS égale à H. Voilà. Donc, j'ai le point, par exemple, j'ai H1, tout simplement, égale H2 égale H3. Si les enthalpies sont identiques, donc le delta H, il va être nul. Ça veut dire quoi? Que l'air, disons, l'énergie de l'air n'a pas changé. D'accord? L'énergie de l'air n'a pas changé. Si l'énergie de l'air n'a pas changé, c'est comme si j'ai fait une humidification adiabatique. Donc, il n'y a pas de, disons, la quantité d'énergie n'a pas changé. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'humidification, on doit la faire de façon adiabatique, sans échange, disons, d'énergie ou de chaleur avec le milieu extérieur. C'est clair? Donc, ce qu'il faut retenir pour l'injection d'eau, pour l'humidification avec l'injection d'eau, d'accord? C'est que on humidifie selon les TH constantes. C'est important, d'accord? C'est une humidification selon les TH constantes que j'ai ici. C'est clair? Oui? Très bien. On continue donc. Maintenant, donc, disons, l'efficacité, on l'a définie, telle qu'elle est définie là, mais on l'a donnée à notre façon, d'accord? Il n'y a pas de problème, d'accord? Bien sûr, on va définir aussi un autre paramètre. Monsieur,
Oui, j'écoute. Monsieur, pour l'efficacité, lorsqu'on utilise les H1, on ne trouve pas est égal à 0. Pardon? كي نحسبوها Non, réellement, c'est-à-dire que pratiquement, on n'a jamais, si vous voulez, des droites qui sont parallèles. Donc, vous allez voir, par exemple, généralement, lorsque vous changez la température, ça c'est théorique. Mais généralement, lorsque vous changez la température, il y a un petit décalage, tout simplement. D'accord? Il y a un petit décalage. Donc, on continue, s'il vous plaît. D'accord? On continue? Oui. Très bien. Donc, en fait, ce que je vous suggère, par exemple, c'est pour les enthalpies, on les limite carrément. Donc, vous laissez en fonction des humidités absolues et des températures sensibles, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, s'il vous plaît, donc on injecte aussi de la... Donc, l'humidification par quoi? Par quoi? Par vapeur. Une humidification par de la vapeur. Alors, maintenant, il y a un point qu'on a, disons, qu'on a oublié de mentionner, c'est quoi ici? C'est le débit d'eau qu'on doit injecter, n'est-ce pas? Oui. C'est le débit d'eau qu'on doit injecter, par exemple, pour l'humidification de l'air. Bien sûr, si vous regardez le schéma ici, on va injecter un certain débit d'eau qui va être injecté ici. Et ce débit d'eau, donc le débit d'eau injecté, c'est quoi? Qui est pris par l'air. Donc, la masse d'eau prise par l'air, d'accord? C'est égal à quoi? C'est le débit d'air multiplié par quoi? Le delta H des humidités absolues. C'est toujours, si vous voulez, entre la sortie et l'entrée. Donc, en fait, je vais avoir MA eau qui est injectée, qui est prise par l'air. Donc, ça, c'est prise par l'air. Donc, prise par l'air. D'accord? C'est prise par l'air. Nous sommes d'accord? Donc, c'est la masse du débit d'air, c'est le débit d'air que j'ai, multiplié par quoi? Par H2 moins delta H, pardon, il faut écrire delta H, multiplié par delta H2 moins delta H1. N'est-ce pas? Et le résultat, bon, soit c'est des grammes par seconde, soit c'est des kilogrammes par seconde. Nous sommes d'accord? Ah, s'il vous plaît, ce qu'il faut savoir, ça c'est la quantité d'air qui est prise par quoi? Par l'air. Mais pour avoir cette quantité, je dois donner plus. Donc regardez s'il vous plaît, je reprends le schéma que j'ai ici. Regardez s'il vous plaît, je reprends le schéma que j'ai ici. Donc ça c'est la sortie, donc c'est la différence entre l'unité absolue de la sortie et l'entrée. Mais s'il était efficace, j'aurais cette droite. Mais en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Pour arriver au point S, je dois fournir une certaine quantité d'eau. Donc le ME, c'est la quantité d'eau prise par l'air. Mais la quantité d'eau réelle que je dois fournir, d'accord, c'est MO à fournir, d'accord, fourni par l'humidificateur. C'est quoi? C'est le débit d'eau multiplié par HA3 moins HA1. Donc je dois fournir plus. monsieur راحت لك الكونيكسيون تاع الدفتر. عند العربي. Oui. Ah, par groupe. Je pense pas. نصلحها par groupe. دراها من 1:30 3 دونك ماشي بالجروب. شور بس هنمشي تيجي. Bon. Bon, il y a une coupure de connexion. Alors, je répète, s'il vous plaît, je répète. Lorsque vous regardez ce schéma, donc, il y a deux choses qu'il faut retenir. D'accord? C'est la quantité d'eau qui est prise par l'air. D'accord? C'est la quantité d'eau prise par l'air. D'accord? Et cette quantité d'eau prise par l'air, c'est quoi? C'est égal à quoi? C'est le débit d'air multiplié par quoi? Delta H1. HA2 moins HA1. Maintenant, j'ai une autre quantité, donc c'est de l'eau à fournir. Donc la masse d'eau à fournir
à l'humidificateur, masse d'eau à fournir. Monsieur, Oui, la masse d'eau à fournir, c'est la masse d'eau injectée. non. C'est la masse d'eau, bien sûr, qui va être injectée par l'humidificateur, parce que vous allez fournir une certaine quantité. Si l'humidificateur était efficace à 100%, il va prendre toute cette quantité que vous allez injecter, mais ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, la masse d'eau qui doit être fournie, c'est quoi? C'est toujours le débit d'air. Cette fois-ci multiplié par quoi? Par HA3 moins HA. D'accord? Tout simplement. C'est clair, s'il vous plaît, là? Oui. Très bien. Donc, il y a une différence entre les deux. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier aussi l'efficacité de l'humidificateur, qui n'est pas égale à 100%, donc les fonctions des humidités absolues et de température. Maintenant, regardez, s'il vous plaît, on va parler d'humidification par injection de vapeur sèche. D'accord? Donc, on va injecter de la vapeur. Bah, écoutez, donc c'est la même chose. Donc, en fait, l'humidification par injection de vapeur, d'accord, se fait comment, d'après vous? Selon quel principe? J'écoute. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? J'écoute. J'écoute. Comment se fait l'humidification par l'injection de vapeur? J'écoute. Ah, monsieur. Humidification par injection de vapeur. Comment on va humidifier par injection de vapeur? Je ne sais pas. Donc, vous voyez un petit peu sur l'écran, vous voyez l'écran? Oui? Oui. Condensation d'eau, monsieur. Non, de la vapeur sèche. Donc, maintenant, on va voir humidification par injection de vapeur. Donc, humidification par injection de vapeur. D'accord? Par injection de vapeur d'eau. D'accord? Clair? En fait, la modélisation par injection de vapeur d'eau, vous voyez le schéma, et je vais le reprendre ici pour qu'on puisse comprendre. Vous avez toujours vos diagrammes psychrométriques qui est là. D'accord? OK? Très bien. Et regardez qu'est-ce que vous avez. Vous avez par exemple un certain point à l'entrée qui est ici. D'accord? Qui est là. Ensuite, bien sûr, vous avez une verticale qui est comme ça. D'accord? Une verticale. En fait, donc ici, j'ai le point qui est S1. D'accord? Et j'ai une certaine humidité absolue SHA1 qui est là. D'accord? Et bien sûr, moi, je désire partir vers un point, si vous voulez. Donc, ça, c'est une verticale. J'ai ici. Je vais partir donc à un certain point 2 qui va avoir une certaine humidité absolue HA2. D'accord? Voilà. Et d'après vous, est-ce que je vais partir verticalement ou ça va être un peu incliné? Donc, je vais humidifier. En principe, le point 2 va se situer quelque part ici. Et vous remarquez qu'il y a une petite différence. Donc, il y a un certain angle, d'accord? Un certain angle alpha que je vais avoir ici. Donc, regardez, l'humidité, l'humidification par injection de vapeur, il y a un petit décalage. Donc, qu'est-ce qu'on a tendance à quoi? Qu'est-ce que vous remarquez? Que la température sèche Augmente. La température du point 2, elle augmente un petit peu. Elle augmente un petit peu, d'accord? Elle augmente. Donc, il y a un petit décalage sur la droite. D'accord? Il y a un petit décalage sur la droite que vous voyez ici. Donc, en fait, regardez, je pars du point E qui est à l'entrée, pour moi, c'est le point A, que j'ai sur mon schéma, et j'aboutis au point, disons, S ici, d'accord? Que j'ai. Bien sûr, ici, on vous dit que c'est théorique, en fait, c'est une verticale, mais c'est pas possible, parce que si vous regardez, par exemple, si je prends, par exemple, l'état de l'air à l'état A, il a une certaine enthalpie H1, c'est ça? Oui ou non? Oui. Bien sûr, à l'état 2, vous avez une certaine enthalpie H2 qui est là, d'accord? Ben, c'est tout à fait normal, en fait, que vous ayez, si vous voulez, un décalage, parce que la température, lorsque vous ajoutez, par exemple, vous avez, par exemple, de l'air, supposons, par exemple, que l'air, que vous avez humidifié, il est, par exemple, à 15 degrés, d'accord? OK? À 15 degrés, d'accord? Si vous injectez de la vapeur d'eau, elle est à quelle température?
si vous injectez de l'eau, de la vapeur d'eau, elle est à quelle température la vapeur d'eau? Généralement, c'est 100 degrés. 100 degrés. D'accord? C'est 100 degrés, parce que c'est de la vapeur, n'est-ce pas? Ben, écoutez, le fait que, par exemple, vous avez une masse d'air qui était à 15 degrés, et vous injectez une petite quantité d'eau, aussi faible soit-il, puisqu'elle soit-elle, donc vous allez avoir une augmentation de quoi? De la température. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous mélangez, par exemple, disons, de gaz. Vous avez de l'air qui est à 15 degrés. Vous avez, par exemple, si vous voulez, de la vapeur d'eau qui est à 100 degrés. Ben, si les températures sont différentes, vous allez avoir une certaine quantité, disons, une certaine variation de la température. Tout dépend. Alors, cette variation de température est de combien? Donc, cet angle alpha, il dépend de quoi? Il dépend de la quantité de la vapeur que vous allez injecter. Plus la vapeur, plus la quantité de vapeur est importante, et plus vous allez partir dans ce sens. Vous allez vous dévier par rapport à la verticale. C'est clair? OK? Ok. C'est clair? Donc voilà ce qu'il faut retenir. Donc, disons, l'humidification de l'air par injection de vapeur, ben, se fait généralement selon une verticale. Théoriquement, mais en fait, il y a toujours une petite, si vous voulez, une petite déviation. D'accord? Et donc voilà donc que nous avons, d'accord, si vous regardez. Donc l'augmentation de l'enthalpie, vous avez ici donc en fait, si vous avez par exemple l'enthalpie disons du point S avant, le point S', donc vous avez l'enthalpie, l'augmentation de l'enthalpie c'est quoi? Donc c'est le multiplié par la quantité de l'humidité absolue que vous avez ici. D'accord? OK? Oui? Et donc le LV, on l'a vu sur la chaleur latente de vaporisation, donc qui a une certaine valeur, donc ça dépend de ce que vous avez. Donc le LV, donc le HV c'est ici à 100 degrés, donc vous avez des valeurs que vous avez. Ce qu'il faut retenir, la l'humidification de l'air par injection de vapeur d'eau, l'efficacité est égale à 100%. Donc tout ce que vous injectez, il est pris par l'air. D'accord? Oui? Allô? Oui, monsieur. Donc, toute la quantité que vous injectez est prise par l'air, et à ce moment-là, l'efficacité, elle est de combien? Elle est égale à 100%. Donc, l'efficacité d'un humidificateur par injection d'eau, elle est comprise entre 0 et 1, mais donc ça c'est de l'eau, d'accord, vapeur d'eau. Maintenant, si vous injectez donc de la vapeur, tout simplement, vous avez une efficacité qui est à peu près voisine de 1. D'accord? Vous avez. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Très bien. On va donc on continue. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, là? Est-ce que vous avez des questions? Non? Très bien. Maintenant, il y a quand même une notion très importante que nous allons aborder, d'accord? Donc, nous avons vu jusqu'à maintenant donc chauffage simple, refroidissement simple, donc déshumidification et humidification. D'accord? OK? Ouais. Très bien. Maintenant, il y a un point quand même important que nous allons aborder tout de suite. Regardez, il nous reste à peu près 10 minutes, on va juste en parler, ensuite on verra par la suite. D'accord? Donc, vous avez aussi d'autres moyens de déshumidification que donc, par adsorption, on va le voir par la suite, d'accord? Mais c'est pas important pour nous pour le moment. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, oui, j'écoute. 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 Continue, monsieur. Continue. Ah, je continue? Oui, monsieur. Oui, j'écoute. Donc, voilà, ça, c'est une déshumidification par adsorption. Alors, qu'est-ce qu'on entend par déshumidification par adsorption, s'il vous plaît? L'absorption, c'est quoi? C'est que vous faites passer l'air à travers un médium. D'accord? Regardez. Donc, vous avez de l'air que vous faites passer par le biais d'un médium. Donc, vous avez de l'air chaud qui passe de ce côté. Et vous avez, disons, un équipement là qui permet d'absorber l'humidité de l'air. Donc, vous avez l'air qui ressort déshumidifié. Alors, par absorption, est-ce que vous avez vu lorsque vous achetez, par exemple, si vous voulez, des paires de souliers dans une boîte?
كمل قلنا عيا سي بون ميرسي. الشيخ راحت لك الكونيكسيون. Allô? Oui, alors c'est rétabli, la connexion est rétablie, très bien. Donc ce que je disais, c'est que par exemple, disons la déshumidification par adsorption, que vous voyez ici, d'accord? Ce qu'on appelle adsorption, c'est quoi? C'est que vous faites passer de l'air à travers un milieu, donc vous le réchauffez, d'accord? Vous faites passer l'air à travers un milieu qui va absorber cette quantité d'eau que vous avez. Alors, je disais tout à l'heure que lorsque vous achetez par exemple des paires de souliers d'une grande marque, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez un petit sachet, non? À l'intérieur. Oui? Oui. Alors, ce petit sachet, c'est quoi? J'écoute? C'est du silicagel. Donc, c'est du silicagel, c'est un matériau qui absorbe l'humidité, tout simplement, pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait d'humidité dans votre boîte là où vous avez vos souliers. Donc, disons, la déshumidification par adsorption, c'est que vous faites passer de l'air à travers un milieu solide qui va absorber la quantité d'eau que vous avez, tout simplement. D'accord? Maintenant, on va aller donc plus loin. D'accord? C'est ce qu'on appelle généralement le séchage. Donc, la déshumidification par adsorption, donc on a un absorbant, d'accord? C'est ce qu'on appelle le séchage de l'air, tout simplement. Et donc, c'est la même chose que nous avons dit. C'est bon? Oui? Bien. Alors, très bien. Donc, enfin, je voudrais quand même aller plus loin. Donc, et il nous reste à peu près 5 minutes, d'accord? Donc, bon, le diagramme de l'air humide, vous l'avez, donc il n'y a aucun problème dessus. Bon, avant, disons, de passer à ces problèmes-là, donc, on va passer maintenant donc, à la déshumidification. Donc, vous écrivez déshumidification. Déshumidification. Et réchauffage. Et réchauffage. D'accord? Déshumidification avec réchauffage. C'est clair? Donc, déshumidification avec réchauffage. Alors, regardez, s'il vous plaît. Pourquoi avons-nous besoin, disons, de déshumidifier, ensuite réchauffer? D'accord? C'est très important, donc on va prendre un autre document. Regardez s'il vous plaît, donc j'ai mon schéma ici. Donc ce que vous lisez en anglais, parce que vous êtes très bien en anglais maintenant, je suppose, d'accord? Vous lisez cooling and déshumidification with reheat. Donc c'est ce qu'on a, donc enfin c'est ce qu'on a, c'est la déshumidification, refroidissement avec déshumidification, ensuite réchauffage. D'accord? Réchauffage. Pourquoi on fait le réchauffage, d'accord? Alors, regardez s'il vous plaît ici. Donc, je prends mon schéma qui est là. Vous le voyez s'il vous plaît? Oui. Voilà. Donc, et ça, c'est en bas notre système. D'accord? Supposons par exemple que vous avez votre diagramme psychrométrique qui est là. D'accord? Supposons que nous sommes en régime été. D'accord? En régime été. D'accord? Bien sûr, je dois maintenir par exemple des conditions précises dans un local que je mets L. Par exemple, si en été, je dois maintenir par exemple une température sèche de 24 degrés et une certaine humidité par exemple, ou une certaine, si vous voulez, humidité relative. D'accord, ici, je dirais peut-être de 50%, peu importe. C'est les conditions que vont, disons, les définir. D'accord? Maintenant, sachant que l'air extérieur en été, il est très chaud. Donc, supposons que j'ai de l'air à 34 degrés ici en été et avec une certaine humidité absolue
qui se trouve ici. Donc, je vais placer donc, le point extérieur que je mets E. D'accord? Je vais avoir H à E. Et ici, je vais avoir H à L. Bien sûr, en été, qu'est-ce que je fais avant de souffler l'air dans un local? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si vous regardez ce schéma, d'accord? L'air va passer dans ce sens. Et comme l'air en été, il est comment? Il est très humide. Donc, j'ai besoin de le déshumidifier. Donc, j'utilise une batterie froide que j'appelle cooling coil. Donc, ça, c'est une batterie froide. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je prends de l'air et je le refroidis avec des humidifications. Donc, je pars d'un point E ici, d'accord? Et ensuite, j'arrive à un point S ici. Bon, si la batterie froide était performante à 100%, je vais avoir, par exemple, un point A sur la droite de saturation. D'accord? Sur saturation que j'ai ici. Vous arrivez à voir, s'il vous plaît, là? Oui? Monsieur, Oui? Oui. Pardon? C'est bon. Bien. Très bien. Donc, regardez, donc, en été, je prends par exemple en été, donc j'ai un local que je dois conditionner qui est là, d'accord? Donc, je vais souffler de l'air qui va passer ici, donc à travers la batterie froide cooling coil, d'accord? Mais en fait, si je regarde mon diagramme psychrométrique, regardez un petit peu. Si je regarde mon diagramme psychrométrique, donc ça c'est le local que vous devez maintenir, ça c'est les points extérieurs, vous allez déshumidifier, vous allez partir dans ce sens pour arriver au point B, et en fait si c'est la saturation, vous allez arriver au point S. Ça c'est la sortie de la batterie froide, c'est l'entrée de la batterie froide, ça les conditions du local que vous devez maintenir, etc. D'accord? Très bien. Alors vous remarquez, qu'est-ce que j'ai ici? Si je regarde mon diagramme psychrométrique que j'ai sur mon schéma personnel, d'accord? Je vais arriver à un point S. Donc, je vais avoir une certaine température TSS et je vais avoir, si vous voulez, TSL qui est là. D'accord? Je vais avoir TSL qui est là. D'accord? Vous remarquez que l'écart ici, entre le point S et le point L, vous allez avoir un certain delta T, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Très bien. Alors, le problème qui va se poser, alors regardez ici, je reprends. Donc, vous avez entre le point B ici et le point D, d'accord? Ben, vous allez avoir quand même une certaine valeur. Je prends le point R aussi, donc c'est le local en général qui est là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est surtout, la différence de température entre le local et la sortie de la batterie froide. C'est ce delta S que je dis. D'accord? C'est ce delta S qui m'intéresse. D'accord? Donc, c'est ça, c'est le delta. C'est quoi? TS. D'accord? Ça, c'est le delta TS. Et c'est cette valeur, disons, qui est très importante à considérer. Regardez, est-ce qu'on peut se permettre de souffler de l'air qui est très froid dans un local ou de 24 degrés? Qu'est-ce qui va se passer pratiquement? Vous allez tomber tous malades. D'accord? N'est-ce pas? Et donc, en fait, ce delta S que vous avez, il y a des normes. La réglementation vous dit que, en principe, le delta S, sur le catalogue HV, d'accord? Ce delta S, c'est la différence entre le point de soufflage et les conditions que vous devez maintenir. En général, il doit être compris entre 8 et 14 degrés. D'accord? OK? Donc, le delta TS, il doit être, disons, compris entre 8 et 14 degrés. Si, par exemple, j'ai le delta S qui est supérieur à 14 degrés, supposons, par exemple, que je trouve 18 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas. Et qu'est-ce que je vais être obligé de faire maintenant? C'est de quoi? De Réchauffer. Si je prends mon schéma ici, je suis obligé de réchauffer l'air. De réchauffer l'air pour pouvoir le ramener dans un certain delta S qui est permis par la réglementation. Donc, j'utilise quoi? Après avoir, si vous voulez, déshumidifié, refroidi, déshumidifié, je suis obligé d'utiliser une batterie chaude que j'appelle, si vous voulez, un réchauffeur, ce qu'on appelle ici en anglais, le heater battery, right? Donc, j'utilise, si vous voulez, une batterie chaude. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, déshumidification. Donc, je pars du point jusqu'au E, c'est une déshumidification. Ensuite, du point E au point D, c'est là le réchauffage. D'accord, c'est le réchauffage. Donc, généralement, en été, bien sûr, on va voir dans quel cas nous avons ça. D'accord? Donc, on est obligé, lorsqu'on déshumidifie, dans certains cas, on est obligé de réchauffer l'air
pour le ramener dans certaines conditions pour qu'on puisse le souffler dans l'air, dans le local sans problème. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui. Très bien. Et donc, en fait, je pense qu'on va s'arrêter là. D'accord? On va reprendre ça la prochaine fois avec les collègues, etc. Est-ce que vous avez des questions à